de faciliter la tâche aux caméramans qui sont derrière et qui auront besoin de... Nous demandons aux membres de la presse d'avoir l'amabilité de céder la place aux invités, de se tenir légèrement à l'écart, s'il vous plaît, afin de permettre aux invités de s'acquitter de leurs tâches. Mesdames, Messieurs, le président de la République d'Haïti et le président de la République de France. La troisième partie de la visite officielle du président français François Hollande, c'est maintenant avec la signature de 6 accords. Tout d'abord, le premier, c'est entre l'Agence française de développement et la République d'Haïti. C'est un accord qui sera signé par le ministre de l'Économie et des Finances, M. Wilson Lallo, côté haïtien, Madame Annick Girardin, secrétaire d'État au développement et à la francophonie, Madame Elisabeth Beton-Delegue, ambassadeur de France en Haïti, Monsieur Régis Maraudon, directeur Amérique latine et Caraïbes de l'AFD, l'AFD qui est représentée par la directrice du bureau en Haïti, Madame Bénédicte Gazon. Alors, l'objet de cet accord, d'un montant de 5 millions d'euros, ce projet, conçu en collaboration avec les institutions nationales en charge de la formation professionnelle, a pour objectif la création d'une filière autour des métiers de l'eau au centre pilote de l'Institut national de la formation professionnelle, en partenariat avec la Direction nationale de l'eau potable et l'assainissement, la mise à niveau du centre pilote sur l'ensemble des filières porteuses en termes d'emploi. Et ce projet illustre la volonté de la France, au travers de l'AFD, de s'inscrire désormais en Haïti dans une logique de développement durable tournée vers l'avenir, destinée à améliorer la formation des jeunes, leur insertion dans le monde du travail en lien avec les besoins du monde économique. Un accord signé en présence du président de la République de France, M. François Hollande, du président de la République d'Haïti, M. Michel-Joseph Martelly, du Premier ministre Evans Paul, du président du Sénat haïtien, M. Andris Richer. Je rappelle que c'est un projet de montant de 5 millions d'euros et qui a été conçu en collaboration avec les institutions nationales en charge de la formation professionnelle et qui vise la création d'une filière autour des métiers de l'eau au centre pilote de l'Institut national de la formation professionnelle. Voilà pour la signature de ce premier accord. Monsieur Wilson Lallo, Madame Annick Girardin, Madame Elisabeth Beton-Delegue et Monsieur Régis Maraudon.
qui viennent donc de parapher cet important accord d'un montant de 5 millions d'euros et qui vise la création d'une filière autour des métiers de l'eau au centre pilote de l'Institut national de la formation professionnelle, l'INFP. Second accord à être signé au cours de cette journée, c'est celui entre la région de Guadeloupe et le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Ça concerne la construction d'un lycée d'excellence dans la commune des Coteaux. Pour le parapher, le ministre de l'Éducation nationale, M. Nesmi Maniga, et le président de la région de Guadeloupe, M. Victorin Lurel, toujours bien sûr en présence du président de la République de France et du président de la République d'Haïti. La construction du lycée des Coteaux résulte d'une initiative de l'Association des régions françaises en soutien à Haïti. Suite au séisme de 2010, les régions françaises ont créé un fonds de soutien et confié à la région Guadeloupe la mise en œuvre d'un projet de construction d'infrastructures scolaires en Haïti d'une capacité d'accueil de 570 élèves. Le lycée des Coteaux ambitionne de s'inscrire dans la dynamique de développement du département du Sud d'Haïti. Il offrira des cursus d'enseignement général et développera des formations techniques supérieures, Bac plus 2, dans les secteurs du tourisme et de l'agro-transformation. L'appui des régions françaises concerne la construction du lycée d'enseignement général. L'État haïtien et ses partenaires techniques et financiers prendront en charge les plateaux techniques, la construction d'un internat et les frais de fonctionnement de l'établissement. Un accord en parfaite adéquation avec le récent discours prononcé par le président français François Hollande et les promesses d'accompagnement de la France à l'État haïtien, notamment dans le secteur de l'éducation. Monsieur Nesmi Maniga, ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle côté haïtien, et Monsieur Victorin Lurel, président de la région Guadeloupe côté français. Le troisième accord a trait au secteur de l'agriculture. Il concerne l'Union des groupements de producteurs de bananes de Guadeloupe et Martinique, l'UGPBAN, et la société haïtienne Agritrans. Les signataires, cette fois, M. Jovenel Moïse, directeur de la société Agritrans, côté haïtien, et M. Pierre Monteux, directeur de l'Union des groupements de producteurs de bananes de Guadeloupe et Martinique, UGPBAN. Pour les assister, outre les présidents Hollande et Martelly, M. Frisner Dorsin, ministre de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural, côté haïtien, M. Victorin Lurel, président du Conseil régional de la Guadeloupe, Philippe Ruel, directeur général de l'Union des groupements de producteurs de bananes de Guadeloupe et de Martinique, et Mme Ariane Sessana, directrice financière à l'UGPBAN. Il faut préciser que l'Union des groupements de producteurs de bananes de Guadeloupe et Martinique et la société Agritrans, société anonyme haïtienne, pose le cadre d'une coopération associant d'ores et déjà le laboratoire français CIRAD et, à terme, deux autres entreprises françaises, la société Vitropic et le transporteur CMA-CGM, ainsi que trois nouvelles entreprises haïtiennes, Replada, Agrid, Anapat. C'est ainsi que 3000 hectares de bananes bio seront mis en culture dans le nord-est d'Haïti
pour parvenir in fine à 6 000 hectares. La convention comporte 4 volets complémentaires: la coopération technique et agronomique, l'organisation de la logistique, l'appui à la commercialisation sur les marchés européens et l'accompagnement à l'implantation par la mobilisation d'investissements directs de l'UGPBAN avec l'acquisition de 320 hectares de terre. Voilà pour le 3e accord entre les deux républiques françaises et haïtiennes dans le cadre de cette visite officielle du président François Hollande aujourd'hui en Haïti. Le 4e accord concerne le secteur de l'énergie. Il s'agit d'un contrat par l'Électricité de France internationale et l'opérateur local, bien sûr, l'Électricité d'Haïti. Les signataires de ce contrat, M. Andreas Greim, représentant d'EDF International, et M. Jacques Rousseau, ministre des Travaux publics, Transports et Communications, des accords tous signés en présence du président de la République, Michel-Joseph Martelly, de son homologue français, François Hollande, du Premier ministre haïtien Evans Paul, du président du Sénat haïtien également, M. Andris Richer. Et c'est en présence de M. Pierre Bonneau, représentant de la Banque mondiale, que ce contrat va être paraphé. Alors, le projet redressement financier de l'EDH consiste en la prestation de services de consultance confiés à l'Électricité de France. Il s'articule autour de 4 composantes: prévision de la demande nationale d'énergie électrique, plan directeur de production, de transport, de distribution et d'électrification de la région métropolitaine de Port-au-Prince et des provinces sur la période 2015 à 2030, plan d'affaires 2015-2017 et études tarifaires d'un montant d'1 million d'euros. Il est financé par un crédit de la Banque mondiale dans le cadre du projet de reconstruction de l'infrastructure électrique et d'expansion de l'accès à l'énergie. Le démarrage des travaux est prévu pour juin 2015 pour une durée de 8 mois. Le 5e accord pour la signature du 5e accord, nous appelons M. Maurice Georges, directeur des services de la navigation aérienne de DSNA, et M. Olivier Jean, directeur de l'OFNAC, l'Office national de l'aviation civile haïtienne. Depuis novembre 2013, le JE-DSNA Service offre une assistance technique diversifiée aux autorités aériennes haïtiennes. La DSNA conseille l'OFNAC sur l'aménagement des aéroports et les besoins en équipement en matière de contrôle aérien. Elle a conclu en novembre 2013 un premier contrat d'environ 1 million d'euros consacré au renforcement du système de management de la sécurité aérienne et à la définition des besoins qui est aujourd'hui en voie d'achèvement. Une deuxième phase en négociation porte sur une assistance d'une durée de 4 ans pour un contrat de 4 à 5 millions d'euros. 5e contrat. Et le tout dernier porte sur la convention pour la création d'une autorité de surveillance au sein toujours de l'OFNAC. Les signataires, M. Olivier Jean, directeur de l'OFNAC, et M. Durand Stéphane, directeur des opérations pour le DSNA Service.
Un contrat qui a pour objectif de renforcer la sécurité aérienne. Des contrats tous signés en présence des deux présidents, du ministre des Affaires étrangères de la République d'Haïti, du Premier ministre Evans Paul et du président du Sénat de la République. Voilà pour les accords annoncés et qui viennent d'être signés par les représentants de la République de France et de l'État haïtien. Troisième étape, donc. Troisième étape, donc, de la visite officielle du président français François Hollande en Haïti. Hier, ce que j'ai fait, il y a un talon. Conférence de presse. That's me. Ah oui, on n'a pas fait la photo. Chaque fois qu'on bon, oui, jusqu'à présent, oui. Non. Jusqu'à présent, oui. Et deuxièmement, ouais. Oh. on se met au soleil, nous on va se mettre au soleil. Non, on va pas. D'accord. Bienvenue au président de la République française, François Hollande, et à la délégation qui l'accompagne. Je salue la paix. Nous manifesterons cette volonté commune, nos deux pays, à travers un programme. Des missions qui seront organisées, mobilisées. En fait, il est souvent à été perçu comme un pays où les femmes ont la capacité de jouer des rôles importants. Donc la position que vous avez identifiée peut-être, c'est une position juste, parce que différents groupes ont le droit de jouer différemment. Donc les leaders ça démontre que dans les écoles, c'est privé jusqu'à un niveau de pouvoir. Et je dis que la question est la quasi totalité des Haïtiens à l'éducation. Ça fait beaucoup plus que celle de qualité comme ça. Délégué, bonsoir.
C'est pas que j'appelle une couleur, il y a pas. Ah oui, c'est dommage. J'ai demandé. La dame là est avec les personnes. Pas quoi, bien des glaces. Est-ce que nous avons suivi les deux parties là? Tout est correct. Investi dans Eh l'éducation. bien, ok. Il y a besoin seulement pour l'hôpital général. Et puis après l'hôpital général, Donc à 100 mètres. Merci. Attention, attention, il y en a plus, ça non pas. Aujourd'hui, Ah, c'est que les enfants d'abord, c'est pas mal d'abord. c'est plus belle bagage. Attendez là, mettez-nous. On va attendre. Comment? Non, attendez, on met qui bus viennent ici. L'expérience de terrain. Le témoignage des gens. Allez. C'est pas possible. Ah bon, non, ça l'a fait. Ce que j'aime bien, c'est finir ma question comme ça. D'abord. Et le petit merci un peu sec.